Donc, j'ai pris le sujet de la tfila, euh, donc basique, on va dire simple. Donc, la base, c'est une tira de Yitro, dans Chalek Aleph. Voilà, c'est tout simple. Euh, le, alors, dans Yitro, c'est marqué, dans cette tira-là, il y a la fameuse histoire euh, avec la rabbinite Rivka, qui est, quand elle avait 8 ans, elle était tombée malade et elle voulait absolument pas manger avant de prier. Et donc son grand-père, il lui a dit, c'est Marseille qui lui a dit qu'il fallait qu'elle mange avant de prier. Alors, alors, il dit deux choses. Il dit, V'chai bahem, les mitzvot, il faut vivre avec elles. Ça veut dire, euh, alors il dit, comment il traduit le sens que V'chai bahem, la Torah, c'est une Torah de vie. Il dit, Sheyesh l'achdir chiyunit bemitzvot. Il faut faire rentrer de la vie dans les mitzvot. Ça veut dire pour que les mitzvot soient faites avec vitalité, l'homme il doit être en forme et besimcha. Et donc il dit et là il dit la phrase Mutav lechol shem tfila, masher litpalel le shem achila. Il dit il vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Phrase connue. Okay. Donc ici, on a déjà une base, c'est que il y a deux mots. Il faut être, l'homme doit être bekoach et besimcha, baal koach et baal simcha. Donc, on l'a dit souvent, hein, mais donc l'état d'un homme religieux, donc en fait un homme normal, puisque la religion c'est la normalité, c'est de faire en sorte d'être bien dans sa peau. Pourquoi? Pourquoi je dois être bien dans ma peau? C'est pour que quand je fais les mitzvot, je sois, je fasse les mitzvot avec de la joie et avec du bonheur. Voilà. C'est-à-dire que c'est juste l'objectif qui change, mais l'état est le même. Chez les gens normaux, entre guillemets, hein, parce que c'est pas religieux, parce que c'est pas normal. Ils vont te dire, je veux être joyeux et je veux être en forme c'est un but en soi. Là, il te dit non. Il te dit, il faut que je sois en forme et joyeux pour la mitzvah. Maintenant, il arrive souvent que chez des religieux, ils te disent tu es joyeux, tu es Bessimcha, mais pour qui tu te prends? On dit tu vis pour Dieu. Donc ils ont oublié qu'il leur manque une étape en fait. Tu vois, l'étape, c'est tu as raison, là, être joyeux et être en forme en soi, ça peut paraître comme de l'orgueil ou de la prétention ou égoïste, on va dire. Mais la vraie religion, c'est pas d'enlever cette étape-là, c'est de lier cette étape-là à l'étape suivante qui s'appelle la Torah et Mitzvot. Okay. Alors, maintenant, cette histoire-là, le, le rabbi l'explique un peu, on va dire un peu plus profondément. Il dit que en réalité, la vie d'un homme est divisée en deux moments. Il y a la tfila et il y a la nourriture, manger. On pourrait dire, il y a ce qui appartient à Dieu, donc la tfila, l'imouda Torah, etc. Et il y a ce qui appartient à l'homme. Donc manger, s'habiller, sa vie. Quoi. Okay. Alors, le sens, on va dire, de la spiritualité, si on résume, qu'est-ce qu'est la spiritualité? C'est de me connecter avec le Da Lifnemi Ata Omed. Ça veut dire que c'est le moment où je dis j'ai rendez-vous avec Dieu. Le sens de la matérialité, c'est que j'ai rendez-vous avec moi.
D'accord? Ça veut dire que je pense à moi. Donc, en gros, euh, dans la vie d'un homme qui est religieux, il y a des moments où il sort de lui, où il ne pense pas à lui, où il pense à Dieu, et des moments donnés où je pense à moi. J'étais avec un taxi, un Uber le dernier jour, il me dit, moi, je ne prie pas, je ne suis pas religieux, que ça. Alors, je lui ai dit, vous savez, prier, ça ne veut pas dire forcément adopter un rite. Je lui ai dit, prier, c'est être capable, à un moment donné, de se connecter à autre chose. C'est d'arrêter à penser à soi, essayer de se connecter avec notre dimension qui s'appelle Dieu. Après, on peut. Mais c'est ça, en fait, la tfila. Alors, Stam, je dis ça parce que des fois, on prie, mais même au moment de la tfila, on ne fait pas ça. Le minimum, c'est le fait de penser à autre chose que soi. On peut passer des journées à mettre les tefilines, à lire les mots et de ne pas commencer la tfila, en fait. Alors, maintenant, le rabbi, il dit il y a trois types de prieurs. Il y a les prieurs qui ont un moment où ils prient et un moment où ils mangent. C'est-à-dire un moment où ils sont dans la spiritualité. Alors, en l'occurrence, là, c'est la tfila, mais ça peut être aussi le limud de la Torah. Et quand ils ferment leur livre, à ce moment-là, quand ils sont dans leur livre, c'est des tzaddik, ils vont être des gens extraordinaires, mais après, quand ils ferment leur livre, quand ils rentrent dans la vie, c'est un autre moment. Il n'y a pas de lien entre les deux. Sur cette catégorie de personnes, le rabbi il dit les mots Beshotim, V'chi Beshotim Anoskim. Ça, c'est tellement idiot que ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire que c'est tellement, comment dire, pas logique, pas bien, ce que tu veux, qu'on n'en parle même pas. On ne va pas s'occuper à démontrer que c'est mal. Voilà. Mais malheureusement, on doit prendre ce premier cas en considération, parce qu'en fait, il y a trois cas. C'est-à-dire qu'on peut avoir, Le premier, c'est celui qui pense à lui juste après. voilà. Mais c'est nous, quoi, en général. Non, pas on pense à nous jusqu'après, c'est qu'il ne fait pas de lien entre les deux. Il prie, Ok. mais on peut être dedans, tu as raison, hein, mais je ne sais pas Bah, si. j'ai l'impression que Oui, la oui. plupart sont. Enfin, Bon, voilà. moi compris. C'est pour ça que j'insiste. Tu verras, le deuxième, ça peut être aussi nous aussi. Et le troisième, ça devrait être nous. C'est-à-dire que il dit, alors je refais les mots, je vais reprendre les mots pour préciser bien. Euh, c'est un homme qui est coupé en deux. Atfila va'achila enan kshurot benem. Il ne fait pas de lien entre la prière et la tfila, entre la prière et la nourriture. Quand il prie, quand il fait les mitzvot, il ne pense pas à la matière. On dirait un tzaddik gamo. Et ensuite, quand il est dans la matière ou dans le business, il oublie complètement la gdusha. C'est-à-dire la spiritualité et le raffinement. Dire raffinement, c'est intéressant. Quand tu fais du business, comme le gars qui est. Il dit, moi, je lui dis, l'histoire qu'on a eue, le gars, je lui dis, mais comment tu peux mentir? C'est absurde d'après la religion. Il me dit, il ne me parle pas de religion. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'il ne prie pas, ça veut dire qu'il sépare les deux. Okay, alors, voilà, alors, ça, tu as raison, ça peut devenir nous, ça peut être nous, mais il faut vite sortir de là parce que ça s'appelle shoot. Le deuxième niveau, c'est celui qui fait un lien entre les deux. Comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Mitpalel le Shem Achila. Il prie pour manger. Ça veut dire que il sait que toute sa parnassa, toute sa réussite dépend de Dieu. Et donc, je suis comme un misken, comme un pauvre qui dit à Dieu, je t'en supplie, donne-moi ce que j'ai besoin. Comme c'est marqué, et j'ai des preuves.
Si vous suivez mes lois, alors vous aurez ça et ça et ça. D'accord? Donc il fait tout ce que Dieu lui demande pour que Dieu, et il dit à Dieu, voilà, c'est écrit, pour que Dieu lui donne. Donc si tu veux, il y a un lien entre ma spiritualité et ma matérialité, dans le sens où je prie à Dieu pour pouvoir avoir la matière. Alors, est-ce que c'est. Il y a une Gemara qui dit, c'est vrai, qui va dans ce sens-là. À Omer Selazul Tzedaka, je donne un Sela la Tzedaka pour que mon fils il soit en bonne santé, et pour que mon fils il vive. On dit Arezé Tzadik Gamo. Donc voilà, il y a une Gemara qui dit ça. Que si je dis à Dieu, voilà, je te donne, je fais pour je fais la Tzedaka, j'ai une mitzvot pour la guérison de mon fils, Tzadik Gamo. Alors, donc on voit que là, on n'est pas dans un monde. Là, ça ne veut pas dire que c'est un choté ou ça ne va pas. Là, c'est écrit clairement, une Gemara Meforachet. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même, dans cette Gemara-là, il y a un Rashi qui nuance quand même la chose et qui dit quand est-ce qu'on dit c'est un tzaddik gamour, imragil bekar. Si cet homme-là, il est ragil, ça veut dire si il fait la tzedaka tout le temps. Alors, là, ça marche. C'est pas qu'il donne une fois, après il arrête complètement, quand son fils il est guéri. Voilà. Donc, Stam, ça c'est pour préciser la Gemara, comment ça marche. Alors, il dit même cette deuxième façon, il dit, étant donné que dans ma tfila, il y a un intérêt, enzu atachlit. On ne peut pas dire que c'est ça la vraie tfila. Ça veut dire que c'est pas ça encore l'objectif qu'on voudrait vraiment atteindre. Ça existe, c'est une chita, mais il y a un autre niveau, plus juste. Donc, on répète. Deuxième niveau, c'est, on va dire, il y a on fait un lien entre le divin et la matière, entre la prière et ma réalité. Comment il est le lien? C'est que l'objectif, c'est la matière. Et je prie pour avoir la matière. OK? Alors, tu pourrais me dire, mais oui, mais ce qu'on vient de dire là, ce n'est pas une option, c'est absolu. Où on voit que c'est obligé d'être comme ça. Alors, c'est marqué, tu connais. Non. Non. Le Lam, il amène Adam, Torah avec MBG Olishman, Mitor chez Olishman, Balishman. Okay? Ouais. Donc, voilà, voilà, c'est clair, il faut commencer à être Olishma. Le Olam. Alors, comment le rabbi peut dire que c'est pas ça le Tarlit? Ouais. Le rabbi répond, il faut lire la fin. Parce qu'en vérité, j'apprends l'Olishma, je fais par intérêt, mais pour qu'un jour j'arrive à être l'Ishma. Mitor chez Olishma, ba l'Ishma. Donc, cette phrase-là qui dit l'homme doit faire par intérêt, toujours par intérêt, le Olam, c'est le début. Mais la fin te dit, on espère, en commençant par intérêt, finir par idéal. D'accord? Donc, cette phrase-là nous montre bien que une fila pour avoir du bonheur, c'est une étape. Troisième niveau de fila, qui devrait être la vraie tfila. Il dit, c'est quoi la vraie tfila? Alors, c'est pas, si tu veux, c'est pas la vraie tfila. C'est quoi la vraie religion? C'est quoi l'attitude globale qu'il doit y avoir entre le matériel et le spirituel? Donc, on prend l'exemple de la tfila, mais c'est plus global. Il dit, c'est que non seulement je ne dois pas prier pour manger, mais je dois manger pour prier. Et on crée un lien, mais à l'inverse. Le but de ma vie, ça doit être ma spiritualité, comme on l'a dit au début. Et quand je mange, ce n'est pas un but en soi, je mange pour pouvoir prier. Alors, il explique. C'est très simple. Hein. C'est-à-dire qu'on peut étudier des mamarim de tous les côtés, mais là dans ces petites sirotes-là, on
on résume et on simplifie les choses avec une idée pachoute. Il dit, Ouais, c'est incroyable. il dit, Vadaï shalea liot de Shem Tfila. La tfila, c'est sûr qu'elle doit être pour la tfila. C'est évident que quand un homme, il sait que Dieu, il veut qu'il apprenne la Torah et fait des mitzvot, en klal makom b'sichlo, le'anir haret b'ma shevet v'ochu. Quand je sais que Dieu il veut que j'étudie ou je prie, ben c'est normal, je ne vais pas aller contre Dieu. V'lachen mitpalel ou shelo almenat lekabel pras. Donc je prie parce que Dieu m'a demandé, je ne veux pas de cadeau. Dieu il veut, je fais. Si il aura à dire à Dieu, est-ce que je vais mériter Olam Haba ou pas? Miko Sheken, il ne va pas demander non plus s'il va mériter ce monde-là. Tu vois? Il dit, quand je prie, quand je fais plaisir, imagine, tu as quelqu'un d'important pour toi qui te demande quelque chose, que tu aimes vraiment. Si tu es un peu mature et civilisé, tu ne dis pas, qu'est-ce que je veux gagner? Tu veux ça, je te fais plaisir. Pas shoot. Tu vois? Ouais, Donc, ouais. il dit, quand je prie, de dire je prie pour avoir à manger, pour avoir une parnassa, pour avoir regardé, c'est une absurdité en fait. Tu vois? C'est bon, j'ai ça, mais c'est pas ça le but, c'est pas possible. Voilà. Alors il dit, mais en vérité, donc quand je prie, c'est pour prier. Mais en vérité, quand je mange, c'est aussi pour prier. Comme c'est marqué, Bechol dachecha daeu, dans tous tes chemins, tu le connaîtras. Okay? C'est dans tous tes chemins, toutes les choses de ta vie, c'est pour découvrir Dieu. Donc là, il nous dit que donc le troisième niveau, c'est quoi? C'est que il faut être honnête. Il faut, euh, il faut être, comment dire, il faut visualiser la religion comme un mur ou une porte ou des piquants. Tu vois? Tu peux dire J'ai pas compris le dernier point, pardon. la religion, il faut la voir comme une réalité. Tu vois? Un mur, tu te cognes, tu te fais une bosse. Tu ne peux pas dire si tu n'as pas un mur. Tu vois? La religion, c'est pareil, il y a une réalité. Quand je te dis, quand tu y réalises qui est Dieu, qui tu es, etc., tu vois, tout ça, vraiment, de dire que je prie pour manger, c'est juste que tu n'as pas vraiment, tu n'as pas vraiment compris ce que tu dis. Tu dis pas j'aime mon père pour qu'il me donne de l'argent. C'est honteux à un niveau d'intelligence. Tu vois? Tu dis j'aime mon père parce que j'aime mon père. Alors, si mon père après me donne un cadeau, je suis content. De dire je prie pour manger, je prie à Dieu pour avoir une parnassa, c'est ridicule. Alors, tu peux commencer à aborder la prière comme ça, l'olishma. Ta prière, elle pourrait peut-être te donner la parnassa, mais quand tu comprends qui est Dieu pour toi, eh ben, automatiquement, tu comprends ce que le rabbi dit, je prie parce que Dieu il veut que je prie. Voilà. Et je me dis, voilà, je suis content de pouvoir faire la volonté de Dieu. Au même titre, au même titre que si le rabbi demain, où chacun il a son rabbi ou les gens importants, il te dit, monsieur, tu peux m'amener un café, tu ne dis pas, je vais lui amener un café pour qu'il me donne 10 euros. Tu es fier de lui amener un café. D'accord? Et en soi c'est suffisant. Voilà. Si après il donne une récompense, parce que tu refuses, tu dis, mais non, pas du tout. Voilà. Donc en vérité, ce que le rabbi il dit, ce n'est pas un chidouche. C'est juste considérer la religion, la pensée comme quelque chose de réel. Je te dis, il y a un mur, un vrai mur. Je ne dis pas, ben, je vais passer à travers. Tu sais, tu vas te cogner. Donc tu sais qu'il y a un mur, tu vas te faire mal si tu passes. Eh ben, parce que c'est réel. Eh ben, il faut imaginer Dieu comme une réalité. Quand je prie à Dieu, d'abord, ce n'est pas pour me débarrasser et après faire ma vie, ou ce n'est pas maintenant et après il y a autre chose, d'abord. Tout ce que je vis, c'est pour ma tfila. Je mange pour prier. Et quand je prie, c'est un moment, comment dire, c'est un moment, un cadeau
c'est un moment privilégié où je fais la volonté de Dieu, je fais plaisir à Dieu et je suis avec Dieu. D'accord. Et toute ma journée, quand je dors, quand je me lave, quand je mange, je fais tout ça avec, en, et j'attends avec impatience le moment où je vais pouvoir prier, en fait. Voilà. Et pour finir, je ne sais pas combien de temps, c'est combien de temps, Mandel? Une demi-heure ou trois quarts d'heure voilà. 2 ou 3 quarts d'heure en général. Alors, ok. Alors, il dit, et regardez, il finit, il dit, Aouda Shei Ashir, ici, maintenant je deviens riche. Si j'ai beaucoup d'argent, il y a un mode, et je rentre dans les pensions, dans les niveaux les plus élevés, et je suis au niveau des impôts, j'atteins le niveau des 59%. Donc, sûrement aux États-Unis, ça veut dire je deviens très riche. Alors, il dit, c'est pas ça un objectif. Être riche, réussir dans la vie, pour moi, ça ne doit pas être un objectif. Mais toute la richesse que je vais avoir, ça doit être le Shem Gdusha, pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir faire les mitzvot, bimnuchat hanefesh, pour pouvoir faire les choses largement et pouvoir donner des tzedaka. Donc il dit, si on pousse l'idée, quand on dit je mange pour prier, que quand je mange, je dois penser qu'après je vais bien prier, toute l'énergie de la nourriture et l'attente que j'ai, c'est de finir de manger vite pour aller prier, je dois l'appliquer dans le reste de ma vie. Et là, je vais faire de l'immobilier, je vais gagner ça, je vais faire ci. Je dis, mais et quand tu auras atteint ça, ben, j'ai réussi ma vie. Tu dis, mais tu n'as pas compris? Non, c'est une erreur encore une fois. Tu peux être milliardaire, mais pourquoi tu es milliardaire? Pourquoi je mange? Pourquoi je suis milliardaire? Pour pouvoir prier. Tu vas dire, bon, ok, c'est des mots, ce n'est pas des mots. Ça change toute la vie. Parce que premièrement, des fois, tu ne réussis pas. Premièrement, tu mets du temps à réussir. Et des fois, tu réussis. Mais déjà, les deux cas, où tu ne réussis pas, ou le temps que tu n'as pas encore réussi, si ton but, c'est l'argent pour l'argent, manger pour manger, alors tu deviens fou. En fait, tu es impatient, tu es malheureux. Tu vois, tu n'as pas réussi ou tu n'as pas encore réussi. Donc, en fait, ton objectif, tu ne l'as pas atteint. Par contre, si tu dis je veux ça pour servir Dieu, alors si tu ne réussis pas, ben Dieu ne voulait pas. Donc, tu peux servir Dieu avec ce que tu as. Et il n'y a pas pas un échec. Et même quand tu es en train de réussir, tu n'es pas impatient. Tu dis bon, bah, au Hachem, aujourd'hui j'ai gagné 1 million d'euros, je suis content d'avoir gagné 1 million d'euros. D'accord? Et troisième point, quand tu réussis, si tu as ton but, c'est servir Dieu, alors même quand tu as réussi, tu ne dis pas, et maintenant, des fois les gens, ils ont réussi, tu dis, alors ça y est, je réussis, et maintenant, ils disent, ben, je ne sais pas, je ne comprends pas, je pensais que le bonheur, il était là, puis il n'y a pas de bonheur. Par contre, si, quand tu réussis, tu dis, c'est pour servir Dieu, et que Dieu c'est infini, donc ta réussite, elle a une place, mais elle n'est pas essentielle dans le sens essence. Tu vois, il n'y a pas ton ETSM dedans. Donc, juste, tu es heureux, ton argent, elle te permet de mieux servir Dieu. C'est comme la graine et la terre du coup qu'on a fait dans la semaine dernière. Il continue Rabbi, il dit, c'est des choses simples, hein, mais c'est des choses c'est des éléments psychologiques de Chassidoute que si on ne les a pas révisés et intégrés, en fait, on devient fou. Tous les gens religieux aujourd'hui qui pensent qu'à l'argent et qu'on a l'impression qu'il y a un bilboul dans leur tête, l'immobilier, les machins. Parce qu'en fait, ils ont oublié ça. En fait, il faut il faut pas qu'ils changent une chose de leur vie. Il faut juste qu'ils changent leur priorité. Voilà. C'est quoi la priorité? C'est ça le cours, en fait. Quelle est ma priorité? Si ta priorité, elle est fausse, tu ne peux pas être heureux. Tu peux pas, tout va te rendre malheureux. Si par contre ta priorité, elle est bien placée, alors là, tu es heureux tout le temps. Tu peux être pauvre et être heureux, et être milliardaire et être heureux. Continue, et il dit, et il ne faut pas s'arrêter là. Alors il dit, et il continue, mais il ne faut pas se contenter de ça, de dire, voilà, moi, ça y est, je suis arrivé, j'ai réussi dans ma vie, financièrement et spirituellement, j'ai réussi à
à comprendre que ma richesse, c'est pour la tfila, c'est pour la spiritualité. Et je suis content. Ah, papa, le rabbi dit, c'est pour ne pas s'arrêter là. Quand tu as un collègue de bureau, il faut que tu t'occupes de lui. Tu te dis, hey, oh, regarde, viens, je te montre comment. C'est quoi la vie d'un juif? Pourquoi? Et le rabbi dit des mots. Bon, c'est le rabbi qui. Car si je suis riche, je peux plus facilement influencer les autres. Si j'ai réussi dans mon domaine, d'accord? Donc j'ai réussi à avoir ce qu'on appelle à manger, le repas, dans mes affaires, dans mon domaine. Alors, cette qualité-là de la réussite, je ne dois pas me dire que c'est parce que je suis un bon, mais c'est pour mieux influencer les autres. Le rabbi dit, comme nous constatons qu'un pauvre, on se moque de lui. Mais un riche, on le copie, même s'il fait des bêtises. Les blagues d'un riche, ça fait toujours rire. Voilà. Donc, quand on est quelque part patron, tout ce qu'on dit, normalement, voilà, souvent on dit ah, c'est le patron qui a dit, donc c'est bien, vous voyez. Donc, cette force-là de aura qu'on a sur les autres, alors, on doit l'utiliser. Mais finalement, quand le rabbi ramène ça, qu'un homme riche, on l'écoute et qu'un homme pauvre, on l'écoute pas, il le ramène en mode ça en fait et c'est tout, bien pour lui, c'est normal. Parce que pour lui, c'est normal que comme il est riche, on doit l'écouter. Non, c'est un fait. C'est un fait. C'est comme ça. D'accord, mais le rabbi, il n'est pas rentré dans est-ce que c'est bien ou pas bien. Il dit que c'est un fait. mais est-ce que le fait qu'il le cite, ça veut dire que pour lui, c'est normal? Ça veut dire qu'il ne faut pas se prendre la tête là-dessus. C'est la nature de Dieu. Alors, quand tu es pauvre et que tu subis ça, soit tu te ronges le cœur, et là, c'est parce que tu es très orgueilleux, soit tu t'imagines que tu as le strout d'être comme les tzadikim qui allaient faire le galoute, tu vois, mais toi, tu n'as pas besoin, tu le vis naturellement. Donc, tu as la galoute du tzadik en restant chez toi. Donc, Les shourim qui donnent plus de kavod aux donateurs que aux autres, c'est normal. Mais tu n'as pas compris. Eux, ils ont un problème. Mais toi, que tu observes ça, tu as aussi un problème. Bah, non, c'est pas un problème puisque le rabbi le cite là. C'est-à-dire que le rabbi, lui aussi, il est masqué sur ça. Non, tu n'as pas compris. En fait, il faut arriver à que ça ne te touche pas. Parce que ça veut dire que si ça te touche, c'est que, en fait, quand tu seras chliard, tu seras comme eux. Il faut pas que ça te touche. Tu peux le décrire avec détachement, tu vois. Tu peux dire, ah, c'est marrant. Mais si c'est Nogéa, ça veut dire que tu n'as pas fait la avoda de sortir de ça. C'est-à-dire que tu aimerais bien être à leur place. Alors, ou du chaliard ou du riche. Et là, tu as la place de Rabbi Zouchia, Rabbi Elimelech, que quand ils partaient un an en galoute, tu vois, eux cherchaient cet état-là où on les casse. Parce que quand on est brisé comme ça dévoile en nous une force extraordinaire. Mais seulement, le problème, c'est qu'il faut l'accepter, Bessimcha. Si, quand on te casse, tu n'es pas content, alors l'effet que ça a en toi, l'effet que doit avoir le sentiment de pauvre n'agit pas aussi bien que quand tu es Bessimcha. Alors, il y a des tzadikim mistarim, toute leur vie, ils ont vécu comme des mendiants dans les choules et qu'ils n'étaient pas respectés. L'histoire du Rav qui a dit si vous ne voulez pas, vous aurez des pieds coupés. Et après, le Rabbi, il a dit on fait ritat. C'était un shamash toute sa vie, il était le shamash. En fait, c'était un tzadik nistar. Donc, et toute sa vie, il a été traîné par le Rav comme à rien du tout. Donc, pourquoi on ne doit pas essayer attention, parce que des fois, on a besoin d'être motivé parce qu'on n'est pas au niveau du tzaddik caché. On a besoin d'être motivé par l'orgueil pour réussir, parce que si on n'est pas considéré, on se laisse aller. Donc, il y a des gens qui ont besoin de challenge pour réussir. Donc, s'ils n'ont pas un show à faire, s'ils n'ont pas quelqu'un à aider ou une place à prendre, ils restent dans leur lit. Donc, en fait, c'est leur orgueil qui fait qu'ils s'évoluent. Donc, eux, c'est bien.
Tu vois, parce que s'ils sont tzaddik nistar, ils ne sont pas tzaddik nistar, ils sont carrément nistar. Ils disparaissent de la situation. Voilà. Mais Kvod Arav, Oui. tu n'as pas répondu à ma question. Tu m'as dit comment moi je dois réagir, mais tu m'as pas dit si c'était bien ou pas de réagir comme il faut. Mais ce n'est pas notre problème, pas compris. Je ne parle pas de ton problème à toi, je parle de manière globale. De Mergola, c'est pas notre La problème. Gemara, elle dit, alors tu veux savoir, la Gemara, elle dit, celui qui a l'argent, celui qui a le pouvoir. C'est une Gemara. Voilà. Si Dieu il donne de l'argent à un tel, et que lui, il a comment dire, il a une neshama qui correspond à l'argent qu'il reçoit. Voilà. Il ne faut pas avoir, mais tu comprends, mais c'est important de Ouais, se bien sûr. libérer. C'est important de se libérer de ça. On ne doit pas regarder ce qui n'est pas à nous. Parce que sinon, on vit à travers des. Il faut être honnête dans sa religion. C'est très important. C'est très, très important, c'est à Icar. Si quand l'autre il réussit, si quand l'autre armode, c'est sur de Raïta. Tu vois donc, alors, on continue. Mais il faut le comprendre et après, il faut l'appliquer en douceur. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais au moins savoir le émettre. Alors, on continue. Alors, il dit, le ficard, quand le riche il va mettre des tefilines, tout le monde va mettre des tefilines. Quand le riche il va être Shomer Shabbat, tout le monde va faire Shabbat. Parce qu'on voit, parce qu'on dit que comme il est Shomer Shabbat, alors il est devenu riche. Mais comme on l'avait dit, tu dis des Rabbeinu Tam, quand tu vas mettre Rabbeinu Tam, quand tu vas manger avec la Shemora, eh ben, tous les boulangeries du coin, toutes les usines de matzah non shmora, ils vont fermer parce que tout le monde va manger la matzah shmora. Donc, il parle d'un homme qui a bien réussi et Jean-Luc t'imite. Le rabbi te dit, donc ta richesse va être un tremplin pour le fait que comme toi, tu fais des mitzvot, eh ben, les gens ils vont dire, ah, il a réussi parce qu'il me fait ça, alors on va faire comme lui. Le rabbi dit que il considère ça comme quelque chose de bien. Il considère ça que ta réussite, c'est comme je mange pour prier, je réussis, et ma réussite devient un moyen de faire la religion et d'amener les gens à la religion. Il dit des mots terribles, il dit, quand toi tu vas manger Matzah Shmora, tout le monde va t'imiter, toi tu es comme un influenceur spirituel, et tellement qu'il n'y aura plus de clients pour la Matzah normale. Zoua mashmaout, zoua mashmaout chez la chila le shem atfila. C'est ça la phrase qu'on dit, manger pour prier, c'est que toutes les choses humaines, matérielles, tous mes besoins, ça s'appelle manger, doivent être le shem tfila. Ça doit être pour la tfila, ça veut dire Torah ou mitzvot, pour le shem abad vechai baem, l'ardarat riyun yud batorah ou mitzvot, pour faire descendre. Quand je mange bien, quand j'ai une vie heureuse, quand j'ai de l'argent, et que je fais ça pour la Torah, eh ben, je vais mettre toute cette énergie dans la Torah et mitzvot, et là, c'est v'chai bahem, et le mot v'chai bahem, je vais faire vivre, je vais avoir une Torah qui va être vivante par la matérialité. D'accord ? Ça revient un peu au cours de la semaine dernière entre la graine et la terre. C'est toujours pareil, hein, mais ça, sur par différents passages, ça veut dire qu'on doit, on doit avoir une Torah passionnante, une Torah volcanique, je ne sais pas si on peut dire ça. Comment ? Mais un petit rabbin avec des petits bouquins. Non, parce que tous les femmes, tous les repas, tout mon argent, donc toute la passion du monde, je l'ai à Kacher. Mais pourquoi je l'ai ? On sait pourquoi je suis milliardaire. Parce qu'avec ça, je vais pouvoir faire Torah et Mitzvot. Donc, tout d'un coup, ma Torah et Mitzvot, elle a la puissance de la matière, d'accord ? Tout en étant dans la spiritualité. C'est ça, en fait, je mange pour prier et pas l'inverse. Donc, pour finir, quand vous prenez votre petit déjeuner, ça ne doit pas être
je fais ma tefila, et enfin je mange. Ils prient, ils sont là à l'heure pile, ils prient quand le soleil se lève. Voilà, ils attendent, machin, hop, et après, on dirait que c'est une course, hop, ils ont fini, après ils prennent le voilà, enfin, petite cigarette, café. Ça, c'est presque assaut. Voilà. C'est l'inverse. Je prends un petit croissant, un petit café avant la tefila, vite fait, et après, je prie. Je vais à la choule, même si je arrive un petit peu en retard. J'arrive à la choule, je peux rien. J'arrive à la choule, je fais étudier un Mahamar, je vais prier, je prends mon temps. Voilà. Il y a ces deux. Alors, on va dire, ah, c'est un batlan, qu'est-ce qu'il faut à la choule? Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, il montre que ce qu'il aime, c'est la tefila. Et que manger, c'est juste un moyen. Voilà. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Si je veux, on continuera la semaine prochaine peut-être sur la notion pour aller plus loin sur la tefila. Hadak Mendel pour le cours. Messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Kol tov.